Tanganyika a dans chacun de ses territoires plusieurs potentialités. Minières, hydrographiques, touristiques, agro-pastorales. Mais la province n'arrive toujours pas à décoller. Honorable présidente, honorable membre du bureau, honorable député, en ce jour où je me présente devant votre auguste assemblée pour solliciter votre suffrage pour le poste de gouverneur de notre province, je me permets de vous exposer la synthèse de mon programme d'action qui s'étale sur la durée du mandat de l'actuelle législature. Les actions y prévues sont la concrétisation de ma ferme volonté de changement, de faire de notre chère province un espace où il fera beau vivre. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, la province du Tanganyika, avec ses 6 territoires, 17 chefferies et 12 secteurs, qui constituent ce que nous avons choisi d'appeler les entités de base de développement de la province, EBD en cycle, entités à partir desquelles tout projet de développement global devrait être bâti. J'ai énuméré au total 35 entités de base de développement. Tout projet de développement intégrant et se réalisant à partir de ces 35 entités de base de développement aura un impact, je disais donc aura un impact immédiat et visible sur l'action de mon gouvernement provincial si vous décidez de m'accorder votre confiance. Sur la population et sur le développement effectif de l'ensemble de notre province. Dans le cadre du plan rapide, ayant pour finalité de poser les bases d'un réel développement du Tanganyika, ce programme exceptionnel d'urgence se décline en 12 axes prioritaires d'investissement considérés comme piliers de ma vision. Ces piliers sont les suivants. Le secteur des infrastructures et habitat. 1. Réhabiliter et moderniser les infrastructures portuaires de Kalemi et Moba pour faciliter le commerce transfrontalier. 2. Développer le transport aérien en construisant et en réhabilitant les aéroports dans tous les territoires de la province, en commençant par celui de Kalemi. 3. Construire environ 5250 logements sociaux dans les 35 entités de base de développement, à raison de 150 maisons par entité. Ces logements constitueront un quartier moderne et un modèle dans chaque entité. Secteur de l'agriculture. Mécaniser et industrialiser l'agriculture multifonctionnelle tout en diversifiant le meilleur dans les spéculations culturelles. En mettant un accent particulier sur les cultures saisonnières rapides pour la consommation locale et le voisinage à la portée immédiate des populations, lesquelles à regrouper en coopératives structurelles pour une bonne planification de la promotion des activités agro-pastorales. 2. Mise en place des subventions qui seront définies par le ministère de tutelle, l'Assemblée provinciale. 3. Développer les infrastructures essentielles de base dans le but principal de favoriser l'évacuation des productions vers les centres de consommation. 5. Contribuer au développement commercial des industries agricoles par des mesures d'accompagnement permettant une meilleure gestion de financement et de la commercialisation de ces produits agricoles locaux. Secteur de la santé. 1. Mise en place d'une caisse de santé universelle pour une assurance maladie permettant de couvrir les frais hospitaliers en fonction des revenus des familles, au cas par cas, à hauteur de 30 à 80%. 2. Construction ou réhabilitation de 35 hôpitaux de référence à raison d'un hôpital par entité de base de développement avec suffisamment d'équipements et de médicaments. Et ainsi fournir un plus large accès aux populations. 3. Mise en place des cliniques mobiles, 1 à 5 unités par territoire avec du matériel médical de pointe, un médecin et 3 infirmiers pour renforcer les centres de santé. Secteur de la pêche.
Secteur de la pêche et de l'élevage. 1. Favoriser la création d'entreprises industrielles et semi-industrielles permettant l'exploitation du lac pour ainsi développer l'industrie de la pêche. 2. Promouvoir les métiers de l'industrie de la pêche en réhabilitant et en fournissant des subventions pour les instituts supérieurs spécialisés ou centres de formation. 3. Favoriser la relance de l'élevage en disponibilisant le financement et un apport technique et scientifique pour les opérateurs économiques du secteur. 4. Rendre disponible un préfinancement et un apport technique pour les pêcheurs artisanaux. Secteur routier. 1. Réhabiliter et construire des routes à dessert agricole dans tous les territoires en débutant par Manono et Nyunzu qui furent jadis les greniers de la République. 2. Construire un réseau routier provincial reliant les territoires afin de faciliter la libre circulation des personnes et leurs biens. 3. Construire 10 km de routes bétonnées et 10 km de caniveaux dans chaque entité de base de développement par autofinancement à partir des taxes prélevées localement. La construction de ces routes bétonnées emploiera des entreprises locales et une grande quantité de la main-d'œuvre locale. Secteur du transport. 1. Créer une entreprise de transport pour faciliter le déplacement et connecter les villes et territoires de la province. 2. Développer un réseau routier ferroviaire et maritime pour assurer le déplacement des personnes et leurs biens. 3. Veiller à ce que chaque société minière dispose d'un programme social. 3. Fournir 5000 motos aux entités de base de développement pour le transport des agents territoriaux, des agents administratifs, des agents de sécurité et des agents de santé. Secteur des mines. 1. Créer une entreprise minière pour l'exploitation et la commercialisation des minerais du Tanganyika. 2. Faire de l'exploitation des minerais de la province un vrai levier de développement et pourvoyeur de l'émergence par le recadrage des rapports gagnant-gagnant entre les opérateurs du secteur et le gouvernement provincial. 3. Veiller à ce que chaque société minière dispose d'un programme social, économique et environnemental pour l'émancipation des populations locales. Secteur de l'éducation. Disponibiliser des bourses d'études pour 100 jeunes par territoire afin qu'ils poursuivent leurs études universitaires, leur formation professionnelle et technique dans le but d'avoir des Tanganiquais et Tanganiquaises qualifiés aux standards internationaux. 2. Mise sur pied d'une subvention permettant la formation continue des enseignants et leur remise à niveau. 3. Mettre en place un plan directeur pour les sciences et nouvelles technologies afin d'accélérer l'accès aux nouvelles technologies. 4. Appuyer les programmes de formation professionnelle et technique pour les couches sociales les plus vulnérables, en tenant compte des spécificités d'investissement prioritaires pour la province. Justice, sécurité et paix. 1. Concourir à plus de paix, de sécurité et de justice dans la province. 2. Rendre effectif l'état de droit sur toute l'étendue de la province, combattre le tribalisme et la corruption sous toutes ses formes. 3. Mettre en place une cellule d'urgence permettant d'assurer 24 heures sur 24 le monitoring des antivaleurs, non-respect de la justice et des lois de la République et la situation sécuritaire de la province. 4. Mettre en place un programme permanent de sensibilisation et d'éducation populaire afin d'améliorer les relations interethniques et intercommunautaires. Secteur de l'énergie. Rendre effective. 1. Rendre effective la réhabilitation des barrages de Mpiana Mwanga et de Bendera
afin d'accroître de 30% la desserte actuelle en électricité et favoriser l'industrialisation de la province par la mise en place d'une zone économique spéciale. 2. Mettre en place une cellule pour l'élaboration des projets en énergie renouvelable en collaboration avec la Société nationale d'électricité, en sigle SNEL, et avec l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques du milieu rural, en sigle ANSER. 3. Construire 525 puits par forage dans toutes les entités de base de développement, à raison de 15 par entité, pour la fourniture de l'eau potable à la population, dans le but d'accroître la desserte dans la distribution d'eau et d'atteindre les coins reculés. Secteur du tourisme. Réhabiliter et construire des espaces touristiques. 2. Construire des infrastructures hôtelières dignes aux standards internationaux. 3. Disponibiliser des bateaux pour une randonnée sur le lac. 4. Utiliser les médias nationaux, internationaux afin de pouvoir promouvoir le tourisme. Administration et finances. 1. Garantir une gestion transparente du budget et des finances de la province en y impliquant l'Assemblée provinciale. À cet effet, une commission interinstitutionnelle sera mise en place. 2. Numériser l'administration provinciale afin de la rendre productive et accroître notre rendement. 3. Veiller au bon fonctionnement de notre système judiciaire en mettant en place des mécanismes d'évaluation. 4. Être le véritable interlocuteur de la province auprès du gouvernement central. 5. Combattre les détournements, l'impunité dans la collecte des taxes, redevances et autres droits afin d'accroître les revenus de la province. 6. Assurer le bon fonctionnement administratif de toutes les entités étatiques au niveau de la province. 7. Définir un plan provincial de développement et d'industrialisation. 8. Mettre en place un fonds social pour le financement des projets d'intérêt communautaire. À noter que l'enveloppe globale de ce fonds sera déterminée par les plans d'affaires recueillis. Honorable Présidente, honorables membres du Bureau, honorables députés, au-delà de ces 12 piliers énoncés, notre action devra impérativement reposer sur un socle de valeurs et de principes moraux, notamment la crainte de Dieu, la soumission à la Constitution et aux lois de la République, l'amour du prochain, la transparence dans la gestion de la province, le respect du bien commun, la redevabilité, mieux, l'obligation de rendre compte, l'excellence, la concertation et le dialogue, les actions programmées, le partenariat élargi gagnant-gagnant, l'unité, la concorde et la solidarité. Honorable Présidente, honorables membres du Bureau, honorables députés, comment pouvons-nous arriver à résoudre l'épineux problème de la pauvreté, de la précarité et de la misère de nos populations si nous ne leur donnons pas les moyens qui leur permettent de disposer de revenus suffisants? Comment pouvons-nous convaincre nos populations à retourner dans leurs champs si on ne les rassure pas dans des conditions d'évacuation et de vente de leurs produits? Les réseaux routiers se trouvent actuellement dans un état de dégradation très avancé, d'où l'inaccessibilité des véhicules dans les principaux villages et centres de production. Notre gouvernement, si vous m'en confiez la responsabilité, s'efforcera de faciliter l'accès au microcrédit pour pousser nos populations à une activité plus rentable. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, mon programme porte sur le travail organisé et productif qui anoblit l'homme. En parlant du travail, je pense sincèrement que tout travail mérite salaire et ce n'est un secret pour personne que vous, nos élus, vivez dans des conditions difficiles, je dirais même très difficiles. La main sur le cœur, je désire ardemment
que vos conditions puissent radicalement changer et pour cela, une fois élu, je m'engage à user de mon pouvoir pour régulariser la situation de vos arriérés et m'assurer que chaque mois vous recevez vos salaires. 2. Je m'engage à améliorer vos conditions de vie pour une prise en charge sociale qui englobe vos soins de santé, celle de vos familles, la scolarité de vos enfants, un moyen de transport, qui vous honore et un logement digne de votre rang. 3. Je m'engage à mettre en place un fonds souverain qui sera une dotation à chacun pour vous permettre de financer les projets d'intérêt communautaire dans vos circonscriptions électorales. Honorable Présidente, honorables membres du bureau, honorables députés, distingués invités en vos titres et qualités respectives, voilà succinctement brossé mon programme d'action, action que je compte réaliser avec votre concours. Un programme ambitieux, certes, mais son exécution n'est pas impossible. Le développement de la province du Tanganyika sera la résultante de votre choix et de notre détermination commune. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, avant de prendre congé de vous, permettez-moi de dire à cette auguste assemblée que je ferai recours à mon background personnel ainsi qu'à tous mes réseaux à travers le pays et le monde pour mettre à la disposition de notre province ma humble expertise si vous, mes frères et sœurs, dignes représentants du peuple du Tanganyika, portez votre choix sur ma modeste personne en me donnant l'opportunité de servir et de booster le développement de notre jeune province. Je suis déterminé à œuvrer dans la paix avec tous et être en harmonie avec l'Assemblée provinciale, à la reconnaître comme la première institution de notre province qui a le pouvoir de contrôler et de sanctionner conformément à la Constitution et aux lois du pays. Je ne suis pas candidat contre qui que ce soit, d'un camp contre un autre, mais plutôt un candidat d'un Tanganyika uni et réconcilié. Je suis le candidat de la cohésion et de l'unité pour l'apaisement des esprits, la pacification des cœurs, afin d'apporter le développement, le progrès et la modernisation de notre province, pour améliorer les conditions de vie de nos frères et sœurs et autres concitoyens vivant dans notre province et dans la République. Mon combat, c'est pour le bien-être de nos populations. Mon combat, c'est pour le développement intégral du Tanganyika. Mon combat, c'est pour la paix, l'entente, la solidarité, l'unité entre les filles et les fils de notre province. Que vive la province du Tanganyika, que vive la République démocratique du Congo. Par la grâce de Dieu, construisons ensemble notre Tanganyika fort, uni et prospère. J'ai dit et je vous remercie.